Pour créer un itinéraire sur ta montre Coros, peu importe le modèle qui accepte les itinéraires, tu vas d'abord devoir te rendre dans l'application de Coros. Et attention, il n'y a aucune façon de créer un itinéraire directement dans l'application de Coros. Alors pourquoi on se rend ici? Parce qu'il y a une chose que tu vas devoir faire, c'est de venir dans le petit bouclier ici en bas pour descendre ici jusqu'à Settings. Désolé, mon application est en anglais, donc à paramètres. Et ici, tu vas être la troisième option ici qui est Third Party Apps ou applications tierces. Et voilà, ici, tu as une liste d'applications qui sont compatibles à se synchroniser avec ton application Coros. Parmi ceux-ci, tu vois les deux qui sont en haut, il y a Strava et Komoot, qui sont deux applications que je connais très bien, qui sont capables de créer des itinéraires. Je vais faire l'exemple avec Komoot parce que Komoot est totalement gratuit et si tu veux créer des itinéraires avec Strava, ça te prend un compte premium. Donc, on va faire l'exemple avec Komoot, mais sache que c'est exactement le même principe avec Strava. Donc, on va quitter cette application-là et on va ouvrir l'application Komoot. Tu vas devoir te créer un compte Komoot, bien sûr. Et à partir d'ici, tu vois, tu as la carte. Et quand tu appuies sur le bouton ici en bas à gauche, plan, eh bien, tu es capable de te créer un itinéraire. Donc là, tu vois ici, attention, désolé, mon application est encore en anglais, mais tu vois ici, j'ai vélo gravel, j'ai de la course à pied, j'ai aussi de la marche en montagne ou n'importe quoi. Bref, tu choisis le sport que tu souhaites. Tu vois, en ce moment, je vais sélectionner de la course. Et bon, dans le fond, tout ce qui arrive, c'est que tu viens sélectionner un point de départ. Donc, disons qu'on veut partir d'ici. Ici, tu vois ici, je peux dire Start Here, donc démarrer ici. Ici. Et ensuite, on va aller chercher un autre point. Disons que je veux courir jusque là. Set as endpoint, donc définir comme point de fin. Et là, tu vois, Komoot, de la façon que ça fonctionne, c'est une application qui est capable de fonctionner d'elle-même. Alors, je pourrais utiliser Komoot pour naviguer jusque là. Mais ce qu'on veut faire, c'est d'envoyer cette information-là, ce parcours-là à la montre. Alors, ce que je veux dire maintenant, c'est de sauvegarder et je vais pouvoir lui donner un nom. Alors, tiens, je vais l'appeler How to Tutorial. Et on va sauvegarder comme ça. Ensuite, quand tu vas revenir ici dans l'application de Strava, tu vois ici, ça dit que ça a été synchronisé pour la dernière fois le 1er février à 21h46, ce qui est pour moi hier soir. Alors, il y a des synchronisations qui vont se faire peut-être 1 à 2 fois par jour. Alors, tu vas devoir attendre que ce moment-là arrive pour avoir la synchronisation. L'autre façon de le faire, si tu veux que ce soit plus instantané, ce serait de venir sur les 3 petits points dans l'application Komoot et d'exporter le fichier GPX, ce qui va télécharger le circuit sur ton téléphone. Tu vas aller pouvoir ouvrir le fichier sur ton téléphone et l'ouvrir avec Coros pour que Coros l'enregistre dans tes circuits, dans tes courses, dans tes parcours, peu importe comment tu veux appeler ça. Ensuite de ça, attention, c'est pas terminé, il faut l'envoyer vers la montre. Alors, on va revenir ici au menu principal sur la première page et on va se rendre dans la montre en bas à droite. Et à partir d'ici, tu vois, il y a une option ici qui s'appelle My Route ou mes routes, mes itinéraires, peu importe. Et ici, tu vois, j'en ai 2 qui sont dans la montre. Tu peux en avoir jusqu'à 10. Pour en ajouter, tu dois venir sur Import from Library ou importer à partir de la librairie et tu peux sélectionner parmi les activités qui sont ici. Tous ceux que tu vois ici, c'en est que j'ai créé soit avec Strava ou avec Komoot. Celui que je viens juste de créer va finir par être là bientôt, sûrement. Ben, tu vois ici, j'ai un exemple How to que j'ai fait aujourd'hui. Tu vois, il vient d'être synchronisé. Donc, ça n'a pas été si long que ça, mais c'est pas celui que je viens de faire, je crois. Je crois que c'est celui que je viens de faire avec le tutoriel en anglais. Alors, on va sélectionner celui-là. Et là, tu vois, on voit le circuit. Et je vais lui dire de le synchroniser avec la montre. Donc, synchroniser avec la montre, avec celle-là ici. Et tu vas voir, tu cliques sur ta montre et là, ça fait apparaître ce graphique-là ici. Et tu vois, la montre est en train de recevoir le fameux trajet. Donc, on attend. Voilà, c'est complété. Et quand on va revenir ici, si on recule, encore une fois, ça c'est la librairie, ça c'est la montre. Et là, si je rafraîchis, tu vas voir, on a les 3 activités. Encore une fois, tu peux en avoir seulement 10 au maximum. Et si tu veux en effacer une, tu déplaces vers la gauche et tu peux
appuyer sur Delete pour la supprimer de la montre pour faire de la place à une autre activité. Maintenant, on a terminé avec le téléphone. Si tu veux utiliser le fameux parcours dans ta montre, ce que tu vas vouloir faire, c'est de démarrer une activité. Donc, disons qu'on va aller courir. Donc, je vais débarrer ma montre, je vais appuyer ici, et là, je vais aller faire une course. Donc, je viens sur course. Je pourrais déjà sélectionner l'itinéraire, donc je pourrais venir dans paramètres, paramètres de navigation, et là, sélectionner la course que je veux faire. Donc, là, disons, je voulais faire celle-là, How to, exemple. Je la sélectionne et je pourrais démarrer la navigation. Tu peux aussi le faire pendant une activité. Donc là, si je fais commencer la navigation, l'activité commencerait avec la navigation. Mais si tu veux le faire plus tard, quand tu en as besoin, par exemple, tu pourrais, quand tu viens dans ton activité course, simplement démarrer ton activité. Donc, commencer. Il n'y a pas de GPS parce que je suis à l'intérieur, bien sûr. Et une fois que ton activité est démarrée, ce que tu vas vouloir faire, c'est de maintenir le bouton du bas et naviguer avec la couronne jusqu'à navigation. Navigation ici. Et à partir de navigation, tu vas pouvoir faire le choix de route et sélectionner la route que tu veux faire. Donc, si je reprends celle-là encore, là, je peux maintenant lui dire commencer la navigation et voilà, on va voir le circuit directement sur la montre. Pendant que tu es dans ton activité, lorsque tu es sur la carte, si tu appuies sur la couronne, ça va faire apparaître ça ici sur le côté et ça va pouvoir te permettre de zoomer sur l'itinéraire et voir dans le fond là, tous les coins de rue et ces choses-là. Donc ça va te permettre de suivre ce fameux trajet-là. Alors, non, les cartes, c'est pas ce qu'il y a de plus précis sur la montre de Coros pour l'instant, mais quand même, tu vois plusieurs informations. Alors, j'espère que ça va t'avoir aidé. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!